quand tu t'arrêtes, le mec il s'arrête aussi. Maintenant tu vas me dire comment tu as trouvé par rapport à tes demandes. On m'a dit tout à l'heure qu'il est un peu lymphatiques, moi je trouve qu'il a un bon pas. Tu es d'accord avec moi? Il est tonique, là dans cette activité-là. Il a un pas qui est assez agréable. Comment tu le trouves par rapport à toi? Tu aimerais qu'il soit plus quelque chose? Il est toujours un petit peu devant toi. D'accord, il a un pas qui est assez tonique. Est-ce que tu penses des fois à varier tes allures, justement pour lui apprendre à varier les siennes? Je cherche à changer d'éducation. On va passer un peu de temps sur ça, ça te dit? Comme ça, tu améliores ton intro sur ça. Okay. Donc, tu as eu la très bonne idée de changer d'œil, okay, et de tester des arrêts. Tu vas pouvoir rajouter à ça. Tu m'as aussi fait des courbes, souvent vers le côté qui devient mien. Ce qu'on va rajouter, c'est qu'on va essayer de rajouter des arrêts plus propres. Okay. Peut-être des reculés. D'accord. Okay. Donc, toujours dans cette position de mener. Tenir cette longe, pas comme ça, mais plutôt comme ça. Okay. D'accord. On va prendre le stick ou pas. Si tu n'as pas l'habitude de travailler avec le stick, on peut ne pas prendre le stick, mais prendre le flot de la longe. Okay. On va vérifier tout de suite avec du rythme. Tu vois, je mets du rythme. Il peut se dégager. Alors je mets un peu dans ma main. Okay. Un peu, beaucoup dans mes pieds. Et on va vérifier les arrêts et les reculs. Ça, c'est une chose. Quand je t'ai parlé des courbes, tu as beaucoup tourné vers l'extérieur. Je veux que tu essayes aussi de temps en temps, en restant dans cet œil-là, de réussir à tourner vers l'extérieur. Okay. Là, tu vas prendre beaucoup de contrôle de son espace et du contrôle de ses pieds. Okay. Ensuite, on a dit que tu vas pouvoir essayer de varier les allures. Si tu appelles de l'angle, c'est pas grave. On va bien se mettre sur le côté. Ça va falloir qu'on le travaille avec lui un petit peu. Alors, du coup, ça va être facile. Très bien. Ça peut t'arriver. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui demande quelque chose. Ta réaction, elle est comment? Et trop agité. Ah, c'est n'importe quoi. Ouais, il a même pas l'été, et si j'étais devant, j'aurais pris un coup. Ouais. Donc elle est compliquée sa réponse, alors que la demande, c'est simple. C'est juste d'accélérer les pieds. Comment j'ai procédé? Parce que c'est comment tu devras procéder. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai puni? Non, c'est juste je continue l'avant, enfin le petit arrêt et on continue l'avant comme ça. Ouais, je vais même pas faire l'arrêt. Là, l'arrêt, c'est lui qui les faisait, c'est que je refais ma demande. Ok. J'essaie même de la simplifier, ma demande. Il me refait un sale départ. J'engueule pas, je refais ma demande. Ok. Et là, au final, il me déclenche une bonne réponse, c'est-à-dire un trop décontracté. C'est la réponse que je veux, c'est la réponse qu'il devrait faire. C'est la réponse la plus simple pour lui. D'accord. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis arrêté, j'ai un petit peu caressé. Si tu veux créer l'apprentissage de ça, tu ne peux pas rester sur une seule fois, une seule bonne réponse. Tu vas faire 3 fois la bonne réponse ou 5 fois la bonne réponse. C'est là où je te dis qu'on va améliorer cette réponse-là. Donc pour ma sécurité et pour la tienne, quand tu vas demander des variations d'allure, il faut que tu regardes quand même devant toi, mais que tu sois sur son côté. Et s'il venait à vouloir le monter en l'air, je veux que ta main elle laisse glisser la longe pour l'instant. Je veux pas que tu restes accroché à lui et que tu partes avec lui. Donc on a dit pour son apprentissage, je vais le refaire une fois. Je vais refaire quelques départs au trot. On va marcher d'abord. Je vais commencer à trotter. Attendre ma réponse. Pas tellement la longe parce que c'est pas des chevaux qui répondent bien à la traction de la longe. Ok, ça c'est bien. Je vais le remettre ici à sa place. Et seulement là lui dire. Et je vais continuer parce qu'encore une fois, est-ce que c'était une bonne réponse? C'est pas encore super. Alors je vais m'occuper que de le flatter quand c'est bien. Et quand il essaye de faire d'autres choses, je vais faire comme s'il n'avait pas tellement vu. Continue de me demander, c'est ce que je vais te faire juste après. Donc je te redis, pour trotter, la meilleure chose, appel de langue. Sur place, attendre que ce soit stable. Quand je parle stable, c'est ce que tu aimerais dans l'idéal. Un cheval qui ne te dépasse pas, un cheval qui n'est pas en train de monter en l'air. Ça va, Mouchou? On en refait un. Regarde, beaucoup sur place au début le trot.
Petit appel de langue, un petit peu de longe, j'attends qu'il soit stable. Je l'aide un peu à se stabiliser. Ici, attends, c'est pas mal. Un peu de vent, mais il est stable. Je peux continuer de marcher, mais je caresse beaucoup. J'en refais un encore. Ok, c'est un peu plus joli ça. Je m'arrête, ça c'est pas beau, mais on va pas tout regarder ce qui est pas bien. Mouchou, c'est assez simple. Et si vraiment il y a trop de... Le deuxième exercice que je vais te faire, c'est de cercle. S'il est trop impétueux et trop dangereux parce qu'il tire les pieds, on viendra sur autre chose en début de séance. Peut-être le longer un peu. Il y a plein de choses à faire sur la longe. Allez, un dernier. On va le longer. Je vais reprendre ma réponse. Okay. Marcher. Toi, tu regardes souvent vers ici. Regarde vers là où tu dois aller. D'accord ? Ok, beaucoup mieux ça. Beaucoup mieux. On va refaire sur la longueur. On va pas mettre trop d'énergie parce qu'il en a beaucoup. Super. Attention. Moi je te conseille de mettre bien un côté la dentation, deuxième partie séance de feuille. Sur chaque côté, tu auras des réponses. Ok. Faire dans ce sens-là. Voilà une manière dont tu peux procéder, c'est continuer l'exercice. Hein, tu sais qu'ils apprennent par répétition. Je me prépare, je mets peu d'énergie. Bonne réponse. Faites bien ça de manière sensible. Donc au moment où je veux partir au trot, il y a vraiment une tonicité chez moi. Je pars pas brusquement, sinon il va partir très brusquement aussi. Je vais limiter un petit mètre. J'en mets très très peu dans ma main. Ok Mouchou, j'attends. Un tout petit peu de stabilité. Et ici. Ok. Oh, je m'arrête. Arrête dans le pied, ma main ensuite tu dépasses. Et si vraiment il a dépassé, tu le repousses beaucoup. Ok. Oui, je vais quasiment 4 mètres. On va faire des cercles de 10 mètres. Qu'est-ce qui te dérange dans ton attitude, Diana, là? Là, je trouve que tu peux être prêt un peu à te lancer à nouveau. Si je demande un peu plus en avant, peut-être. T'aimerais l'encolure, voilà, tu sais sa posture, avec l'encolure et regarde son regard où il se passe, il est plutôt très vers l'extérieur. On va attendre un petit peu, comme tu as dit, avancer c'est une bonne idée dans le cas où il avance pas assez. Ça, tu as des techniques de savoir s'il avance bien, je te montrerai après, c'est les empreintes. Est-ce que les postérieurs rentrent dans l'empreinte des antérieurs? Ok. C'est juste regarder un tout petit peu dans le travail jusqu'à avoir un changement de son attitude. Là, regarde comme il se met beau. Ok, et je vais sortir de l'exercice au moment où il se met beau. Puis à chaque fois, il monte en l'air. De la même manière que quand je suis en main et que je pars dans le trot, il monte en l'air. C'est pour ça que pour ta sécurité, au lieu de commencer les séances avec ton cheval vraiment proche de toi, s'il monte en l'air, j'ai peur que tu prennes un antérieur. Je préférerais que tu commences tes séances sur un travail avec un cheval à distance. Je vais te le faire pratiquer. L'envoyer, il est comment? Très bien. 100%. Adorable. En plus, regarde, on va observer son attitude, l'encolure plutôt basse. Je vais lui envoyer un message. Ouais, respirer un grand coup, ça me ferait plaisir. Mastiquer un peu avec sa bouche. Ok, on va lui dire, hein, regarde, vocalement, mais on va le ressentir. Mouchou, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui me plaît. Je suis content, tu dois te sentir bien dans des moments comme ça. Deuxième chose qui pourrait pêcher, c'est quand on passe du pas au trot. À moi d'organiser que ce soit propre. Il y a plusieurs réponses possibles. Soit il me fait un truc dégueu comme tout à l'heure, soit il fait rien, c'est-à-dire il reste comme ça ne m'intéresse pas non plus, soit il part bien. Il part bien, je suis content. Qu'est-ce qu'on a dit? S'il fait n'importe quoi, on va continuer de demander proprement, calmement, et surtout pas s'énerver, parce que lui il attend une confrontation. Hein.
peut-être pour ça qu'il est comme ça. Peut-être qu'il attend qu'en face ça tire sa gueule. On ne sait pas comment il a été avant. Donc si c'est pas beau, on continue gentiment. Persévérance passive. On est persévérant, on demande. On va demander proprement. Ok? C'est une très belle réponse. Ça peut être pas en l'air. Donc je voudrais que tu commences tes séances plutôt par ça. Regarde mes coudes au corps. La longe, je la tiens pas comme ça. Je la tiens comme ça, comme une reine. Mon accélération ne vient pas de mon stick au début, elle vient de mon appel de langue. Très bien, mon stick. J'aime bien sur le cercle vérifier une accélération. On sait qu'on va devoir travailler un peu sur l'accélération. Ouais, on va passer trop. Et regarde, je suis là, détendu dans mes épaules, détendu dans mes hanches. Je me tends légèrement pour l'accélération. On va en refaire une après pour avoir une meilleure réponse. Et regarde ce qui va être marrant, Diane, je voudrais que tu essayes ça, c'est que je vais commencer à m'asseoir dans le sol. Ça va ralentir ses pieds, regarde. Il y a une énergie interne là. Eux, ils sont très sensibles et qui est visible en fait, c'est que quand tu te tends pour accélérer, que tu te détends quand tu es contente et que tu te dégonfles pour ralentir, lui il ralentit ses pieds. Tu es consciente de ça déjà, tu as remarqué? Oui, oui. On va beaucoup jouer avec ça. Je t'ai dit, je fais des séries de 3, je vais refaire une série à gauche encore. Et tu le bosses tous les jours? 3 à 4 fois la semaine. Alors tu sais que pendant 3 à 4 fois ta semaine, ton objectif, il n'y en a pas 500 là, c'est de faire 3-4 fois son cercle à gauche en l'améliorant et en observant jour après jour qu'il est de mieux en mieux. Tes cercles à droite et ton exercice de marcher en main à la fin. On va améliorer aussi. Donc regarde, un beau cercle, je commence à te rajouter des éléments. Je ne vais pas bouger trop, je vais rester dans mon petit truc. Je vais m'arranger pour que lui soit loin au début. Ok. Si je peux avoir de l'immobilité là, c'est bien. Pour l'instant, c'est pas grave si je l'ai pas. Je regarde pas, je mets pas de tonicité. Je sors un pied du cercle, je caresse. Quand je reviens dans mon cercle, je veux qu'il reste là-bas. Ça, c'est ton début de cercle, il se passe loin de toi pour pas prendre un coup de pied. On améliorera ce reculé une autre fois. S'ils veulent le départ, là, sincèrement, aujourd'hui, c'est pas très grave. On y va. Le départ est joli. L'attitude n'est pas dégueulasse. Je me souviens qu'au coup d'avant, dans l'accélération, c'était pas propre. À moi d'amener une accélération peut-être plus douce. J'ouvre ma main. Je mets un appel de langue et je voudrais qu'il allonge son trot. Si la main et l'appel de langue n'ont pas suffi, je mets un peu de stick. Voilà, que ça pousse. Et regarde, je vais me relâcher maintenant. Je vais bailler. Me dégonfler, regarde les pieds qui ralentissent, ok? Et c'est ça tes variations d'allure que je te disais tout à l'heure, je veux que tu les aies là. Okay. C'est bien Mouchou ce que tu fais? Laissez s'installer. Là on a un beau trot allongé, je vais vérifier que je peux redescendre l'allure. Parfait. Parfait Mouchou. Et un arrêt. Je vais laisser s'arrêter comme il veut pour l'instant. Est-ce que tu es sensible au mouvement des hanches? Pas trop. À la fin, on va lui demander de nous regarder comme au début. C'est un exercice que je ne vais pas te faire trop pour l'instant. Mais la position à la fin, c'est une distance, une décontraction. Un cheval qui mastique, qui respire. On va l'attendre un peu. Tu vois là, il est en attente de repartir. Et lui, il a besoin de poser ses valises. Tu vois, il mastique. Là, on est bien. Il sait que l'exercice est fini. Si on a envie de contact, on va nous aller dans son espace, caresser énormément. Quand je retourne dans mon espace à moi, je n'ai pas envie qu'il vienne m'écraser. Plus tard, Mouchou, on l'invitera lui à venir dans notre espace. Ok. Mais on veut aussi qu'il... Là, il vient très très bien dans notre espace. Il est un peu plus lourd à sortir de notre espace, quoique ça va. Mais je te dis pour l'instant, pour ta sécurité, explique-lui que lui, il doit rester loin et que toi, tu peux venir faire beaucoup d'amour.
Et je sens que mes battements cardiaques s'accélèrent et du coup, il y a un impact. Parfois, j'essaie d'être calme, mais c'est quand carrément, je ne suis pas encore calme. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas les... C'est là où la technique et le ressenti vont se lier. C'est que quand tu as une lacune technique, ben, tu as l'émotion qui te dit que tu as une lacune technique. Alors que quand tu vas être persuadé de quoi faire, donc grossièrement je t'ai dit quoi faire. Hein. Après avoir la même habileté, ça va venir avec la pratique. Mais au moins tu te dis, je sais quoi faire. Ça va te permettre d'avoir moins d'émotions. Parce que là, ta connaissance, elle va prendre le dessus sur l'émotion. L'émotion en général, elle vient quand on ne sait plus quoi gérer, comment faire. Et dans la vie en général, c'est ça aussi. Hein. On perd pied, c'est qu'on n'a plus de repères. Et donc là, c'est normal, encore une fois, si tu as des émotions. Moi, je veux que tu sois surtout en sécurité. Ça va te permettre d'avoir moins d'émotions. Et de connaître les réponses. Même si tu n'arrives pas encore à mettre les réponses en pratique, c'est connaître les réponses. Quand ils se trompent, que c'est pas beau, que ça te plaît pas, ou que tu as senti que ta main elle a été tirée, que tu n'es pas à l'aise de toute façon, que tu n'as pas un beau ressenti, continue. Essaye de l'améliorer. Pense déjà vraiment visuellement à comment tu aimerais qu'il soit. Tête en bas, pas d'accélération, un cheval qui se décontracte. Pense-y fort. Ton corps il va prendre la posture qu'il faut pour l'aider à le faire. Alors je vais te dire tout de suite quelque chose, c'est que plus tu vas, là tu étais vraiment reculé, plus tu vas reculer avec Mouchou, plus il va venir sur toi. Tu mets du rythme en général, bien, vas-y, on augmente un peu. Et tu vas me prendre un trot de travail, c'est-à-dire un trot qui ne va pas repasser au pas, un trot qui pousse un peu quand même. Très bien. Plus que ça. D'accord. Est-ce que maintenant la question que tu dois te poser, est-ce que je suis capable d'accélérer Mouchou sans qu'il pète en l'air? On y va. Plus loin. Yes. Un peu plus loin. Allez, plus que ça. Je voudrais qu'on arrive à le pousser dans les accélérations sans que ça l'énerve. Tu veux un peu plus? Ouais, vas-y, n'aie pas peur de demander et n'aie pas peur de la mauvaise réponse parce que c'est quand il donne des mauvaises réponses que tu vas pouvoir lui expliquer d'autres réponses. Ouais. Ok, maintenant tu vas te relâcher. Oh, tu peux mettre une aide vocale qui est parfait pour ça. C'est bien, Mouchou. Tu peux lui dire que c'est bien parce que c'est bien. Je voudrais que tu repartes dans le trot. On y va. On ouvre la main un peu plus tonique que ta main gauche, un peu plus haute. Yes. Et maintenant du stick. Ok, pas mal. Et je voudrais des meilleures accélérations de ta part. C'est-à-dire que tu es capable toi aussi de monter ton énergie. Tu es capable de bien la descendre. Par contre, il va falloir oser être un peu plus des fois présent. Plus loin que ça. Tcha, tcha, tcha. Je veux entendre un trot qui claque. Clac, 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 clac. Ok, alors on va maintenant. C'est bien tout ça. On va l'arrêter. Ok, Mouchou. Tu as une très bonne capacité d'énergie descendante. Tu n'oses pas montant. Lui, il est là pour ça. Il est là, c'est que quand tu vas. C'est pas un objet de sanction. Parce que tu vas énormément caresser souvent. Comme avec ta main. Souvent, tu vas lui demander de reculer. Si c'est lourd, je vais en mettre un peu de stick. Beaucoup caresser. Il y aura plein d'autres exercices. Ça, on va toujours la garder prête à agir la cordelette. D'autres exercices, ce sera de caresser avec sa cordelette. Tu as peut-être vu des vidéos comme ça? Oui, tu regardes j'ai fait 2 fois avec Chris. Tu regardes qui comme J'aime beaucoup Andy. Ouais. C'est le classique. Après, juste. Regarde Ludovic. Ludovic Fournet. Okay, et tout en développement, je l'ai fait venir 2 fois, moi c'est un exemple. Et Andy, j'habitais avec une amie. Ok. Et on a beaucoup, ça fait 20 ans. Ça me prend l'inspiration. Donc voilà, inspire-toi de ces gens-là comme ça. Et tu vois, il fait beaucoup ça. Mais ça ne veut pas dire que lui, je ne vais pas m'en faire. Donc je reviens sur tes accélérations. C'est bien Mouchou, elle te plaît ton attitude là? Tu reviendras là-bas, je ne voudrais pas qu'il te suive pour l'instant. Surtout qu'il est. En plus, on lui dire pour l'instant, Mouchou, moi tu m'envoies des pieds et tout. Je préfère pour l'instant que tu restes un peu loin tant que tu pètes en l'air. Là, c'est ce qui. Voilà. Bien. Tu vois là, quand je fais ça, je veux pas que tu le recules en faisant ça. Là, t'aspires là. Tu recules en te disant que tu vas pousser quelque chose. La beau être 3 fois, 4 fois plus lourd, 10 fois plus lourd que toi.
c'est surtout l'intention que tu mets à le pousser qui va le rendre. Si tu vas en doutant, ton intention est très très basse. Si tu vas en... Lui, c'est pas cette notion de toi, mais si tu vas en étant persuadé que, dis-toi que ça marche pas. Okay. Tu là. Dans l'accélération, c'est pareil. Tu as bien ouvert ta main. Tu as bien fait la tête de l'un. Tu as bien fait ça, mais il se passe toujours rien. Tu vas toucher. Peut-être tu vas péter en l'air. Mais si tu n'as pas osé aller, tu ne verras pas la réponse. Il pourrait soit péter en l'air, soit rien faire. Dans ce cas-là, tu montes encore. Sans t'énerver, toi, hein, juste en gardant ton intention. Soit péter en l'air, soit ne rien faire, soit bien faire. En tout cas, tu auras dû le faire pour que tu fasses bien. La fois d'après, tu auras peut-être plus besoin d'aller toucher. Peut-être que ça va suffire. Mais en tout cas, va. N'aie pas peur de la réponse. Va faire parce que c'est là que tu veux progresser sans voir. Lui, il peut se tromper, rien faire ou avoir juste. En tout cas, on va faire. On reste sur son côté gauche pour l'instant. Tu refais une fois ça. Plus dans ta main gauche d'abord. Appel de langue. Le stick qui commence. Ok pour ça. Tu attends un peu et tu vas demander l'accélération dans un tour ou deux. Quand tout va bien, Diane, ramène tes coudes au corps. Voilà. Et tu vas l'accélérer un peu plus loin. Un peu de stick. Encore, tu te rapproches avec ton stick. Ça se propulse mieux, je suis d'accord. Ok. Tu reviens dans un tout petit trot. Garde l'énergie qu'il faut. Parfait ça. Ça, t'es bien sur ça. Un peu plus bas même. Parfait. Et maintenant, tu vas me chercher un déploiement de la foulée. Avec une belle attitude. Et tu oses demander. On y va. Appel de langue, il est mis. La main gauche, elle est en place. Et on va mettre du stick. Et plus. Parce que c'est pas... On veut un peu plus loin que ça encore. Un peu plus loin. Vas-y, vas-y. Plus... Ouais. Vas-y, un peu plus de détente encore. Stop. Il est bien. Tu vas l'arrêter. Je te dis, moi, je t'ai lu, hein, je les lis les chevaux et je lis les gens aussi, c'est mon métier. Tu oses pas quand même, je sais que tu oses pas rapprocher ce stick de sa fesse parce que tu imagines que c'est là que ça va dégénérer. Non, ose et dans ta tête, il ne doit pas y avoir de problème de le toucher avec la cordelette. Si c'est un problème, tu vas voir que ça va être un problème pour lui, effectivement. Si dans ta tête, il n'y a aucune différence entre lever ta main gauche et toucher avec le stick, il n'y a pas de différence. Si tu en mets une, il va y en avoir une, je te promets. Mais si tu te dis, c'est une phase comme une autre, de venir le stimuler, sympathiquement, hein, pour qu'il accélère, je veux que tu oses un tout petit peu plus. Parce que je te vois que quand il accélère pas, tu restes loin avec ton stick en te disant, tiens, si je vais là-bas, ça va péter. Fais péter, c'est pas grave. Okay. C'est en apprenant à le faire qu'il va plus péter en l'air. Dernière fois à gauche, je veux, maintenant que je vais te dire comment tu vas faire pour savoir si tu es bien ou pas. On a 10 mains, bien tendu, redressé, très bien, main, appel de langue, le stick, vu que c'est pas parti, l'accélération, main, appel de langue, ok, avec moi ça marche fort, hein. J'ai une énergie qui est forte. Mais c'est surtout que ce stick, j'en doute pas. Tiens, prends-le. Tu vas d'abord le ralentir. Et je veux que tu me dises ça. Ok. Je t'en inquiète un peu. Et rien du tout, on apprend avec ça. Oh, 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 oh. Allez, on va le mettre. Bien, Mouchou, on détend. All the words we've seen.
là tu as osé. Oui, t'as vu avec moi quand il a pété en l'air. Parce qu'il n'est pas habitué à recevoir autant de menaces. Mais je veux pas que je me fasse une menace là, cette menace. Je suis sur ma pédale d'accélérateur dans ma voiture. J'ai une Ferrari, j'en ai pas. Mais imaginons, si j'ose pas appuyer sur l'accélérateur, elle ne part pas. Par contre, si j'appuie fort, pouf. Moi j'ai ça avec eux, c'est-à-dire que dès que je pense à un truc fort, hop, ça part fort. Toi, crois-le que tu peux l'avoir, parce que tu m'as montré là tout à l'heure. Dans le cas où lui, il n'est pas persuadé, ton stick, il vient toucher, mais c'est pas une punition. Hein. C'est comme toi, je t'ai dit, on va se promener. Il y a un truc franc, qui est rassurant parce que tu es franche dans ce que tu fais. Ok, tu n'es pas en train de douter de ce que tu fais. Si tu doutes que ça va péter en l'air, ça pètera en l'air. T'en fous, fais la chose sympathiquement mais énergiquement. Hein. Je ne veux plus avoir à venir, je pense que tu peux le faire seul. Et en cherchant quelque chose de vraiment énergique s'il y en a besoin. Allez, tourne tes épaules dans le sens de la marche. Viens là-bas. Ok, une accélération, on y va. C'est pas mal, c'est bon. Regarde comme il y a du rebond là. Allez, maintenant tu descends au ras du sol, à l'arrêt quasiment. Plus bas le trot. Parfait. Ne laisse pas s'arrêter. Parfait. Et tu me refais une accélération. Regarde comme il se met bien, il se met beau. C'est bien, Diane. Stop. Parfait. Dis-lui que c'est ça. Là, la communication s'affine. Tu en fais de moins en moins. Allez, tu peux l'arrêter. Ah, tu bailles. Tu descends t'asseoir au fond de ton canapé. Comme à la maison. Ouais, super. Ok. Tu vas l'arrêter entièrement. Tu peux ramener la tête vers toi. On viendra sur les postérieurs une autre fois, contrôler ça. Le caresser énormément. Jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Ouais, bonne idée ce que tu fais. Bonne idée. C'est très bien, tu as de l'habileté à faire des choses comme ça, c'est bien. Coup de corps, le dos détendu quand tout va bien. On garde juste la tonicité du trot dont on a besoin. Qu'est-ce qu'on observe? Que l'encolure elle est un peu haute et raide. En général, en avançant un peu, on va réussir à décontracter le bout de devant. Alors, sa première accélération à droite, c'est celle-là. Elle est vraiment pas top. On va devoir en redemander souvent pour voir ce qu'il donne. Arrête-toi ici, ça c'est bien. C'est peut-être un tout petit peu trop même. Reste en place, reste en place. Ton galop est beau. Allez, reste en place, on va remettre de l'ordre. Tu peux lui dire, il est pas bête. Mouchou, trotté. Tu as le droit de lui parler, ils comprennent pas mal de mots. Hein. Surtout, tu t'angoisses pas. Parfait. Et remets tes épaules dans le sens de la marche, par contre. Voilà, dans le sens de l'ouverture de ta main droite. L'attitude. Elle va venir, on va l'attendre un peu. On va jamais arrêter vraiment sur ça parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Tu vois, il y a un cheval inquiet. Par contre, ça, c'est beau.
vas être très contente, satisfaite dans tes épaules, dans ton sourire. La prochaine fois qu'il le fait, maintenant. On doit enlever toute pression, c'est-à-dire que tu dois enlever de la tonicité de ton corps au moment où il est bien. Maintenant. Parfait. Et on va l'arrêter pour l'instant. Dégonfle tout ton nerf. Voilà. Pas rester comme ça. Ah, il se passe rien, il est planté. Ça, c'est hors de question. Appel de langue, jambes. Ça, puis quand tout va bien, tu peux caresser avec ça. Hein. C'est pareil, c'est pas un outil de sanction. C'est un outil à un moment donné de gagne. Et puis si je dois aller vers ça, j'irai vers ça. Une fois, parce que j'espère tellement bien le faire que la fois d'après, j'aurais pas besoin de le refaire. J'aurais peut-être juste à faire ça. Mais il faut bouger. Tous vos problèmes qui poussent, c'est déjà dans le mouvement, avoir un bon mouvement. Ça va les détendre, les calmer, les rassurer parce que tu es capable de demander. Pour ça que le sol il est assez intéressant, c'est qu'on gagne des mouvements en restant en sécurité. Il faudra retranscrire en selle. Mais on fera la selle une autre occasion. Hein. Allez, refais ta deuxième session à droite. Je te disais, une session ça vaut rien, un apprentissage c'est au bout de 2-3 demandes. Et avec 3 demandes de suite qui sont bonnes, on peut considérer qu'on a commencé à avancer sur la première journée. Prochaine fois, et encore un 3e jour, et un 4e et un 5e. 3 à 5 jours avec 3 à 5 sessions à chaque fois. Qualité de la transition. Ah mais on est à gauche là. On a déjà fait ce côté. Ça très bien fait, ton fils il vient ici, là il va établir l'épaule. Hop, on repose déjà. Là ton fils là, il va le faire reposer d'actifs. Ah c'est dommage, c'est rien. Ok. Bien. Bien. On va pas faire un petit rapprochement d'abdos. Ça fait mal. Donc je veux plus de distance hein, à la prochaine demande. Allez, on y va. Transition montante, la main un peu plus haute. Parfait. On apaise déjà, on s'assoit un peu. Bien. Tu es assez responsable de son attitude. Décontracte-toi quand il se contracte. Alors que lui, il s'attend peut-être à l'inverse. Hein. Eh bien, regarde, il mâchouille en plus. Allez, on vérifie notre accélération. Non, c'est pas une réponse. Secouer la tête, lever le cul, c'est pas les réponses. Ça, c'est pas mal. Ok, c'est pas grave. Probablement ce qui te sera en selle aussi. C'est pour ça qu'on va le bosser hein, d'abord. On se réinstalle, on remet un peu d'ordre. Ok, on est bien. On va le ralentir pour pouvoir lui redemander une accélération propre. Ralentir d'abord. Souffle ton air plus bas. C'est bien de vouloir dire oh, mais avant ça, ressens la mollesse dans tes abdos. Parfait. Et proprement une accélération. Yes, ça suffit. Tu vois, tu vas même m'en mettre un peu moins à la fois d'après. On va faire une accélération en s'aidant un peu plus vite. On mollit d'abord. Ici, on va attendre 3 tours avant d'accélérer. J'aimerais même le voir un peu baisser l'encolure. Tu penses à relâcher toi aussi tes deltoïdes. Juste un peu de rythme. Attends un peu. Ici. Pour être un peu plus bas. Ici. Très bien mon grand. Et maintenant on va demander proprement qu'il passe de 5 km/h à 7, pas plus. Il accélère sans déborder dans son galop pour l'instant. Tac, 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 tac. Ok pour ça. Et arrêt complet. Ok, monsieur. Et fais gaffe, par contre, il y a alors, depuis tout à l'heure, on travaille pour vérifier qu'il réaccélère. Si quand il réaccélère, je suis sale, parce que j'ai mal regardé, j'en ai trop mis une fois, lui il est très sensible à ça, il va te tirer le coup. Donc ta responsabilité c'est de demander clairement, sûrement, dans ta tête. C'est sûr que tu demandes, mais proprement, tu es capable d'augmenter si tu as besoin. Et m'obtenir encore au moins 2 pour aujourd'hui. Je veux qu'il y ait à la suite, avant de rentrer, si tu peux, 3 demandes, 3 bonnes réponses. On arrête. Okay, si c'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, continue de travailler. Ça excède rarement 20-25 minutes. Hein, franchement, ils viennent plus vite que nous, on veut dire. Hein. Donc ne le dis pas, ça va durer la journée.
fais autant de demandes qu'il y a besoin en restant. Je pense que tu dis que tu es émotive, mais tu n'es pas dans le caractère à perdre patience. Tu t'inquiètes, mais tu persévères en tout cas, il me semble. Donc t'inquiète moins, fais confiance à ta persévérance. Et maintenant à ta qualité technique. Tu as de la qualité technique sur ça, ça te permet de bien lui expliquer ces choses qui sont au demeurant assez simples. Hein, mais que beaucoup de chevaux font très très mal. Raccourcis un peu cette longe à droite. On travaillera si vous envoyez un peu mieux. On va d'abord le passer par l'arrêt. Reprendre notre distance. Ça, je vais peut-être pas trop pour l'instant là-dessus. Ce cheval-là, si tu le laisses faire 100 fois il partira sur sa gauche. Tu es conscient de ça? Ouais, c'est ça. Bah, c'est le côté qui protège peut-être un peu plus ça. Donc la position, bien envoyer le bout de notre tête. Attention au coup de pied, t'es un peu prêt. T'as vu lui un peu comme il est? C'est rien, c'est rien. C'est rien, c'est pas plus. Allez, on reprend. C'est rien, c'est pas grave, c'est très brouillon. Hein. À toi de jouer, on joue au milieu. C'est pas grave, ça, t'inquiète pas. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne font pas ça. Les derniers, ils m'ont laissé juste un virage. Tu vas me dire au bout de. Tu feras 5 séances comme celle-ci. Et ça, tu vas voir que là, aujourd'hui, on peut dire que c'était dans tous les sens. Et puis, tu verras les prochaines fois. Avec une longe assez ajustée. Et l'épaule, parfait. Ne demande pas d'impulsion pour l'instant. Le coup de pied, je veux pas qu'il te vienne dessus. Voilà, là, il est loin. Tu peux y aller au petit trot. T'allonges dans le bon sens, ta main. Tu vois qu'il nous partira moins des mains comme ça. Petite variation d'allure. Bien, bien. Pas grave, remets de l'ordre. On va redemander. Tu le laisses se rééquilibrer, on va redemander. Ça, c'est bien. Pour demander l'accélération, on va d'abord ralentir un petit peu pour avoir vraiment quelque chose de visible. Bien. Ok. Il a besoin de faire ça, ça va lui passer, il n'en aura plus besoin après. Ok. Encore une, jusqu'à ce soit propre. Alors d'abord, il y a toute une séquence. Hein. D'abord, je demande de ralentir, puis je ne fais rien pendant au moins un cercle ou deux. Puis je demande mon accélération. Très bien, stop là-dessus, tu vois. Soit prends ça. Au lieu de demander plus où il pourrait dégénérer, déjà on va prendre des belles petites réponses comme ça. Yes, c'est très bien. Et on va pas tarder à sortir de l'exercice au moment où tu veux. Peut-être après une belle accélération, encore une. Et sortir tout de suite de l'exercice. En lâchant toute l'énergie une fois qu'il aura... Ok, dépose tout. Wow. Oh. Dépose encore, dépose-toi entièrement pour l'arrêter. Parfait ça. Et arrêt complet. Ouais. Alors, franchement. Se lâcher, regarde la bouche se lâche, les cuisses se lâchent. Donc tu vois, tu as redemandé une accélération, tu as bien fait. Tu l'as. Tu devrais peut-être avoir l'idée d'essayer d'arrêter tout ça. Il a accéléré là, tu l'arrêtes là-bas, t'es content, c'est ça, là c'était bien. Pas obligé de resserrer encore derrière. Tu as le temps qu'il fasse d'autres conneries, tu n'auras pas pu récompenser celle-là. Donc lui pour l'instant peut-être sortir de l'exercice immédiatement, lui dire voilà ça c'était parfait, on va le refaire. On va le refaire une dernière, parce qu'on aura fait plusieurs sessions. Mais tu as compris comment procéder. Hein, c'est pas. Voilà. Ouais. Et tes premières accélérations sur ton set. On se le refait une dernière. On s'en fout si la réponse n'est pas belle. On va continuer à travailler jusqu'à ce qu'elle soit belle. D'accord? Trop plus que dans le pas, ça ne me dérange pas. Il est un peu près pour l'instant. Essaye de penser à créer une ville un peu plus. Un cheval à voile, un peu plus loin.
moi qui clique par habitude, je suis désolé. Ok pour ça. On ralentit un petit coup. Ok pour ça. Et on peut lui parler. Mouchou, frotter. On allonge. Allez, on va allonger un coup, un tout petit peu. Ici, un peu, comme toi qui ressens. Et un arrêt complet quand tu le sentiras. Je suis pas en train de l'écraser, je suis en train de chercher en moi. Ah, Tanguy veut se débarrasser. Ok. On le fait, c'est bien. Il y en a un qui se ferme sur lui, ça le détendre. Ouais, je sais. Voilà. Un peu de stabilité vers le bas. Il est facile à mettre son filet? Ça va, globalement ça va. C'est bien. Une dernière. Ok. Ouais. Tu le veux comme ça sur le cercle, tu le veux comme ça dans le galop, tu le veux comme ça ou pas, tu le veux plus là-haut. Okay. Et lui, c'est vrai que dès qu'il sent des pressions, il a peut-être tendance à se raidir dessus. Après, il y a ses courses comme ça, dit parfait. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux chercher. C'est le ressenti en toi. C'est pas la force de ma main qui te fait descendre. Hein. C'est le ressenti que je mets dedans et la décontraction que je mets dans ma demande. Et quand ça ne vient pas, la première chose que tu dois penser, c'est pas à lui, c'est à moi. Est-ce que mon rein est lâché? Est-ce que mes abdos sont lâchés? J'exagère mon souffle un peu plus bas. Et puis des fois, je vide ma tête. Je pense à autre chose. Si tu es trop en attente de faire quelque chose, ça les gonfle. Décroche. Ça va, ça t'aide un peu? Oui. Très bien. J'ai hâte de le voir en selle, à vrai dire. Tu te sens en sécurité en selle quand tu mets le coup de cul? Moins en moins maintenant. Tu te décomposes? Ouais. On a... Enfin, ça a commencé à descendre un peu notre connexion, on va dire. Parce qu'il a commencé à s'agiter un peu plus comme ça. Sur selle, soit il s'agite trop, soit il bouge pas du tout. Ouais, oui. Et du coup, je commence à devenir un petit peu perdue par rapport à comment agir. Dis-le là, comment il fonctionne au sol. Encore. Comprends ce qu'il fait. Cherche pas pas des excuses, mais cherche pas des explications à tout. Okay. Prends les faits. Le fait, c'est que en début de séance, quand je lui demande d'accélérer, il lève son cou. C'est un fait. On peut aller chercher, oui, ça vient des cours. On peut chercher ce qu'on veut, on s'en fout. Le fait, c'est ça. Je répète mes demandes. Là, le fait, c'est que maintenant, j'arrive à demander mes accélérations qui laissent plus son cou. C'est un fait, c'est un acquis. Il peut retomber dans son travers une fois, comme moi, des fois, je ne suis jamais m'énerver, mais des fois, je vais m'énerver. Je ne passe pas avec les chevaux, mais on n'est pas des machines, c'est pas une machine. Et c'est aussi à toi de répéter les bonnes expériences et surtout qu'ils comprennent qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Okay. Ce qui est contre-intuitif, c'est que quand ils font une bêtise, on a tendance à se décomposer et à tout arrêter, puis recommencer. Moi, ce que je t'ai dit là aujourd'hui, continue. Il fait n'importe quoi, continue, dédramatise le truc, mais continue. Ok ? On sait